j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ma maison parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, on est devenu propriétaire, danse de la joie. Voilà, donc super contente forcément. Là ça fait environ 2 mois, donc on a commencé un petit peu à l'aménager comme on aimait. Mais on n'a pas un budget limité et là bon c'est vrai que ça fait pas beaucoup de temps non plus, donc elle n'est pas encore parfaite, c'est normal. Mais j'avais envie de vous montrer là d'abord comment elle est tout simplement et ensuite vous montrer un peu ma maison idéale, donc ce vers quoi je tends. Voilà, donc dans le futur j'aimerais qu'elle soit un petit peu différente pour certaines pièces, donc je vais vous montrer mes inspirations. Je vais vous partager des e-shops déco aussi qu'on voit pas partout. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti pour la visite. Bienvenue chez nous. Alors la visite peut commencer. Donc vous pouvez voir directement évidemment notre porte d'entrée et un petit peu donc la maison avec ses jolies briques rouges. Ensuite je vous montre un petit peu notre terrasse du bas qui est un sol en pierre. Voilà, donc ça je pense qu'on le changera et on est entouré donc de grosses haies. Et en fait ça donne directement sur notre salon. D'ailleurs vous pouvez voir mon petit chien là qui est en train de regarder. Et voilà, donc on peut rentrer maintenant. C'est parti. Alors dès qu'on rentre, on a une vue directement sur la cuisine, salle à manger et je vais vous présenter mon petit sas d'entrée qui pour l'instant est assez simple, donc avec une table, un tapis, des plantes, etc. On a voulu ça cosy et mignon. Voilà, par la suite j'aimerais booster un petit peu tout ça et rendre ça un peu plus original, mais pour l'instant ça fait largement l'affaire. Et voici maintenant le cœur de la maison puisque c'est la cuisine qui est ouverte sur le salon, cuisine aménagée avec un plan de travail au milieu de la pièce. Donc là on a commencé un petit peu à décorer en mettant un buffet, des cadres, des plantes, voilà pour égayer un petit peu. Ici le salon qui donne sur l'extérieur comme je vous disais tout à l'heure, salon avec un joli canapé rose et le meilleur fauteuil du monde, le plus confortable. Derrière, on a des escaliers qui mènent au premier étage où il y a les 2 chambres plus une terrasse. Et ensuite, voilà la vue qu'on a donc du salon. Voici une première vue des escaliers vue d'en haut pour vous montrer un peu la hauteur du plafond parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cet escalier. Déjà changer la peinture, etc. Et donc là, quand on monte les escaliers, vous allez voir qu'en fait, tout simplement, on arrive sur les toilettes. Voilà. Et ensuite, à droite, donc on a 2 chambres. Celle-ci, c'est la chambre d'amis qui a une terrasse. Voilà. Et la deuxième, c'est notre chambre. Et en fait, la terrasse est traversante sur les 2 chambres. Notre chambre, on a essayé de bien la décorer dès le début pour se l'approprier, pour s'y sentir bien. Donc on a mis une grosse commode sur laquelle il y a des plantes, des pots, une jolie tenture au mur. Ensuite il y a un lampadaire en osier, un tapis tressé multicolore. Ma petite table de chevet elle est en bambou. Ça c'est une belle couette motif insecte papillon. Voilà, et donc cette pièce, elle donne en fait sur la terrasse, ce que je disais. Et pour l'instant, c'est du gazon artificiel par terre, mais je pense qu'on changera ça par la suite. Voilà. Et bonjour. Là, c'est mon gros chat qui profite. Commençons par le commencement. Dès qu'on arrive dans la maison, il y a cette petite terrasse qui est pas bien grande, mais assez grande pour nous, voilà, pour recevoir, pour manger dehors quand il fera beau, etc. Au niveau de l'ambiance, je voudrais quelque chose assez confort en fait, un petit peu bohème, peut-être mettre des tapis, je sais pas, des canapés, des fauteuils, des guirlandes, etc. Mais je veux des matériaux assez naturels, je veux pas je sais pas, comme des tables en métal ou ce genre de choses. Donc voilà. Et en haut, on a aussi une terrasse, donc traversante sur les 2 chambres et qui est plus grande. Et là c'est pareil, j'aimerais vraiment quelque chose où on se sent comme dans un cocon, voilà, donc je pense que je sais pas si je veux la même ambiance des deux ou si justement je le dissocie un petit peu, mais j'ai trouvé quelques photos sur Pinterest du genre de choses que j'aime bien, donc voilà, je vous les mets pour que vous imaginiez un petit peu l'entrée. J'aimerais peut-être ajouter pas mal de cadres, créer de la hauteur, ajouter de la couleur. Soit ça, soit peut-être, je sais pas, faire appel à un artiste ou quelqu'un qui peut faire en fait des petits dessins au marqueur sur le mur, faire quelque chose d'assez original, voilà, pour que ça donne le ton en fait dès qu'on rentre et voilà, que ça donne envie en fait de voir la suite. Je sais pas si c'est possible, je sais pas encore comment faire, mais voilà, j'aimerais bien faire ça, ce serait vraiment cool. Du coup, vous venez de le voir, donc dans l'espace du bas, il y a plusieurs pièces.
On a d'abord donc l'entrée, ensuite on arrive sur la cuisine qui est donc ouverte sur le salon comme je le disais dans la vidéo. Ensuite donc en face on a la salle de bain que j'ai pas montré, mais concrètement il n'y a pas grand chose à montrer. Il y a un grand miroir, une grande vasque et une douche pour l'instant. Donc pas grand chose, c'est du carrelage et c'est de la peinture blanche, donc vraiment une salle de douche vraiment très classique et que j'aimerais changer par la suite. Je vous montrerai mes inspirations. Et on a un petit cellier aussi qui est caché en fait quand on arrive vers les escaliers, où pour l'instant c'est un espace bordel, on va pas se mentir. Moi ce que j'aimerais dans mes rêves les plus fous, c'est de rajouter du terrazzo. Donc c'est un espèce d'ensemble de pierres avec du marbre recouvert de ciment et avec plein de couleurs un peu pastel généralement. Bon là tout de suite peut-être que ça vous parle pas, donc je vais vous mettre des photos, mais je pense que ce serait super beau. Rajouter à ça plein de plantes, des petits pots colorés, peut-être des objets un peu chinés, et voilà. Ensuite on a une douche, donc dans mon appartement avant j'avais une baignoire, donc j'avoue que peut-être à terme ça va me manquer. Je pense que c'est possible, j'ai fait quelques petites recherches de transformer là la douche en baignoire. Donc peut-être qu'on fera ça, ou peut-être, je sais pas, avoir une douche à l'italienne, quelque chose d'un peu plus moderne, faut voir. Mais voilà pour les changements pour la salle de bain. Alors au niveau de la cuisine, donc quand on est arrivé, elle était toute équipée comme ça, on n'a absolument rien changé pour le moment. Donc ce qui est appréciable, c'est qu'effectivement il y a plein de rangements, tout ça, mais je la trouve assez simple, assez banale. Donc j'aimerais un petit peu rajouter de la couleur. Pour l'instant on a une crédence qui est adhésive en faux marbre. Et nous on aimerait bien faire des carreaux de métro, mais pas des carreaux de métro blancs comme on voit partout, mais un vert, une espèce de vert émeraude assez flash. Voilà, pour relever un petit peu tout ça. Et je pense qu'avec le bois ça peut être super joli, donc je vous montre des petites photos. Peut-être ajouter un peu des plantes qui descendent, ce genre de choses, mais je pense que dans la cuisine il n'y aura pas énormément plus de changements. Concernant le salon, pour l'instant je l'aime déjà beaucoup, mais je trouve qu'il manque de personnalité. Donc déjà j'aimerais peut-être le mur où il y a le canapé, j'aimerais peut-être, je sais pas, soit faire une peinture assez vive, soit rajouter du papier peint. Donc ça on ne sait pas encore. À la base on voulait une peinture verte. Mais je sais pas, vu qu'il y aura peut-être la crédence verte, je me dis voilà, cuisine verte, salon vert, je sais pas, je suis pas certaine. Donc voilà, ce qui est sûr c'est que je veux plein de plantes partout. Je veux plus d'objets chinés avec une histoire, voilà, des objets qu'on voit pas partout. Des petits objets qu'on ramène de voyage, etc. Je veux vraiment qu'il y ait une identité. Je veux aussi plus d'objets qu'on fait nous-mêmes à accrocher, voilà, où dès qu'on regarde l'objet, ben voilà, ça nous parle, ça nous dit quelque chose, voilà, que plutôt que des objets qu'on achète comme ça dans un magasin juste parce qu'on les trouve jolis ou parce que c'est tendance. Voilà, tout simplement. Rajouter peut-être un tapis avec plus de personnalité, parce que là c'est vrai que pour l'instant on a vraiment acheté voilà, le tapis le plus basique et celui qu'on voit partout, qui finira je pense dans la chambre d'amis plus tard. En haut du canapé, je veux plein de cadres, plein de décorations murales, plein de choses. Je veux vraiment qu'il y ait du volume. Je veux de la couleur, mais pas trop. Un ensemble de vert, de rose, des couleurs assez pastel. Je veux pas que ce soit trop flash. Des jolis vases, des jolis paniers, des jolis cadres, etc., etc. Je pense qu'avec toutes les photos que je vais vous mettre, vous allez un peu comprendre là où je veux en venir. Ensuite, il y a la chambre qui est une des pièces qu'on a déjà commencé à décorer plus, mais j'aimerais vraiment rajouter des objets un peu plus personnalisés, comme je le disais, un peu comme dans le salon. Voilà, pareil, rajouter des cadres ou des affiches, je sais pas, des coussins un petit peu plus fun, des coussins brodés, voilà, ce genre de choses. Dans notre chambre, toujours des plantes, parce que je trouve que ça fait tout dans un intérieur et on se sent vraiment plus cosy. Peut-être rajouter des guirlandes, voilà, rajouter de la lumière. Mais je veux pas non plus que ce soit une chambre, enfin la nôtre en tout cas, je veux pas qu'elle soit trop chargée. Ça reste quand même assez minimaliste, donc je pense que ce sera tout pour notre chambre. Après dans la chambre d'amis,
Dans la chambre d'amis, j'aimerais faire un mur avec plein de fleurs en fait. On en voit sur Pinterest un petit peu en fait, c'est des fleurs qui sont accrochées avec du masking tape. Et voilà, je trouve ça vraiment super beau, donc j'aimerais faire ça sur un des murs. Donc là d'ailleurs je suis dans la chambre d'amis, donc pour l'instant il y a un lit qui se déplie avec la tenture et dans le fond j'ai mon dressing. Voilà, pour l'instant c'est tout, il n'y a rien d'autre dans la chambre. Par la suite on aimerait rajouter des tapis et pareil de la déco, voilà. Et ce sera plutôt une chambre dans une ambiance assez féminine je dois dire. Parce que vu que j'ai pas le droit de mettre toutes mes cartes dans l'autre chambre parce qu'on est deux, je me suis dit que là tous les trucs un peu fous que je voulais faire, tous les trucs de filles que je veux faire, mettre plein de roses, mettre du violet, plein de couleurs pastel, je me suis dit ben hop, ce serait dans la chambre d'amis, voilà. Et aussi il faut que j'arrive à caser mon bureau parce que je suis prof des écoles. Et du coup il me faut un espace où je puisse travailler tout simplement, sauf que la pièce est assez petite et qu'en fait il y a juste un coin où éventuellement je pourrais caser mon bureau. Donc j'ai vu quelques petites astuces sur internet où vous pouvez donc soit mettre un bureau qui se rabat tout simplement comme une table, mais c'est quand même assez fragile, soit vraiment mettre des bureaux mais minuscules. Donc je sais pas, j'ai quelques photos, je vous montre, où il y a des bureaux qui font juste le coin, je sais pas encore. Mais c'est sûr que ce sera indispensable par la suite. Je voulais aussi vous dire que tout au long de la vidéo, je vous ai dit que j'aimerais faire plus de choses moi-même pour décorer un petit peu la maison et donner un petit peu plus de personnalité. Et je me suis dit que du coup, il fallait que je vous montre quelques idées. Par exemple, donc j'ai vu qu'on pouvait avec soit des cercles à broder, donc faire des jolies broderies et les afficher tout simplement chez soi. Ensuite il y a des cadres soit en format rond, soit en rectangle de manière classique, en laiton assez vintage où dedans on peut mettre des fleurs séchées, essayer de faire une petite composition et pareil les afficher chez soi tout simplement. Ensuite avec de la corde on peut faire du macramé, moi j'ai réussi à faire ça. Sur Instagram ça vous a beaucoup plu et je me dis que peut-être si vous voulez je peux vous faire un petit tuto pour la prochaine fois pour vous expliquer un peu comment on fait. Après avec de la laine vous pouvez faire des pompons, moi j'ai fait cette petite chose que j'ai trouvée sur Pinterest et que je trouvais trop mignonne, voilà. Donc c'est super simple à faire et je trouve que ça donne un truc assez mignon. Après pour ceux qui aiment les pots, faire des pots assez mignons, dessiner des choses avec un marqueur dessus et puis voilà, ça vous donne quelque chose d'unique et c'est toujours sympa quand quelqu'un vient chez toi de dire oh c'est super beau et de se dire oh bah ouais je l'ai fait moi-même. Donc voilà, on est toujours super fiers. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que vous aussi vous avez envie de faire des choses. Maintenant j'aimerais vous parler un petit peu des boutiques en ligne de décoration. Donc il y en a certaines qui sont très connues, bon il y a Zara Home, H&M Home, il y a La Redoute, Sostrengren, Ikea bien sûr, il y a Anthropologie qui est un peu plus cher, Urban Outfitters. Voilà, ensuite évidemment il y a Le Bon Coin, il y a la marketplace de Facebook maintenant où on peut trouver pas mal de pépites. Il y a Celency qui est un site de brocante en fait, des brocanteurs chinent les pièces et ensuite les vendent sur le site. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là j'aimerais vous parler d'autres petits sites que j'ai trouvés qui sont du coup un peu moins connus et où on peut trouver des pièces assez originales. Donc je commence. Alors je commence par Mouflette. Mouflette c'est dans la métropole lilloise, c'est à la Madeleine. Donc forcément j'en parle en premier, je suis corporate. Donc c'est une boutique de déco, design vraiment original avec des objets qui sortent de l'ordinaire et qui sont sélectionnés vraiment avec beaucoup de goût je trouve. Donc je vous conseille d'y aller, ils ont un e-shop en ligne, voilà. Ensuite on a Bird on the Wire, je le prononce très mal mais c'est pas grave. C'est une boutique de déco assez girly je trouve, avec des objets de petits créateurs dans un style plutôt kawaii. Après on a Home, je suis pas sûre de la prononciation. C'est une boutique avec un style de déco un peu plus vintage, plus authentique je dirais, avec des pièces qu'on retrouve pas forcément ailleurs, donc c'est assez agréable, voilà. Ensuite il y a le Joli Shop, c'est une boutique de décoration très originale pour petits et grands, avec un style plutôt scandinave cette fois-ci, qui privilégie les créateurs français et les productions artisanales, voilà. Donc c'est assez appréciable. Ensuite on a Fleu, c'est un concept store design très moderne avec plein de petits objets déco en tout genre et à des prix raisonnables et c'est très coloré, très moderne, voilà.
Ensuite il y a Maison Émilienne, c'est une boutique de décoration mais cette fois-ci un petit peu plus bohème dans le style, avec des créations de petits artisans et ben du coup on retrouve beaucoup de matières naturelles. Après, il y a le repère des Belettes, c'est une boutique où on retrouve de la décoration vintage avec quelques objets chinés et une ambiance plutôt scandinave, je dirais. Et en dernier, Studio Roof, c'est une boutique en ligne avec des décorations murales surtout à monter soi-même, donc c'est assez ludique. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces shops, voilà. En même temps, c'est pas comme si on avait autre chose à faire en ce moment, donc pourquoi pas se faire rêver. On arrive au bout de cette visite et de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aussi donné des idées et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude et je vous fais plein de bisous.